Il n'y a pas de temps à perdre. Tels sont les termes choisis par les dirigeants de 16 pays dont les citoyens sont retenus en otage depuis 244 jours dans la bande de Gaza. Parmi eux, les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Ils appellent le Hamas à accepter la proposition israélienne annoncée vendredi par le président américain Joe Biden. Il est temps que la guerre prenne fin et cet accord est le point de départ nécessaire. Nous appelons le Hamas à conclure cet accord qu'Israël est prêt à mettre en œuvre et à entamer le processus de libération de nos citoyens. La proposition conduirait à un cessez-le-feu immédiat et à la réhabilitation de Gaza, ainsi qu'à des garanties de sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens et à des opportunités pour une paix à long terme plus durable et une solution à deux États. Une déclaration qui intervient alors que les pourparlers entre les médiateurs qataris, égyptiens et américains se poursuivent mais semblent ne pas montrer de percée significative selon 2 sources de sécurité égyptiennes. Les discussions ont repris ce mercredi. Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré des hauts responsables du Qatar et de l'Égypte à Doha pour discuter de la proposition israélienne en 3 phases. Objectif, trouver un compromis susceptible de rassurer le Hamas. L'organisation terroriste exige des garanties que l'accord aboutisse à une cessation totale des hostilités dans la bande de Gaza et à un retrait total d'Israël du territoire palestinien, ce que prévoit la 2e phase du plan israélien, selon un résumé publié par la Maison-Blanche. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a déclaré mercredi que le groupe traiterait sérieusement et positivement tout accord basé sur la fin de l'agression, le retrait complet et l'échange de prisonniers. Mais plus tôt dans la journée de jeudi, un média saoudien avait rapporté que le Hamas avait rejeté l'offre. Israël n'a néanmoins pas encore reçu de réponse officielle.